C'était une après-midi ensoleillée à l'aéroport international de Lisbonne. Le terminal bouillonnait de l'énergie caractéristique des voyageurs du monde entier. Des familles se faisaient leurs adieux avec de chaleureuses embrassades, tandis que des cadres en costume marchaient rapidement, concentrés sur leurs agendas. Cristiano Ronaldo, la légende vivante du football portugais, se trouvait parmi eux, vêtu de manière décontractée, avec une chemise blanche impeccable et un pantalon en lin bleu marine. Même avec son air détendu et une paire de lunettes de soleil, il était inconfondable. Ronaldo se rendait à New York, où il participerait à un événement caritatif visant à promouvoir le sport auprès d'enfants en situation de vulnérabilité. Il savait que ce serait un voyage rapide mais significatif, comme tant d'autres dans son agenda. Cependant, alors qu'il attendait son vol, il ne s'imaginait pas que ce voyage apporterait des défis inattendus. Dans la zone d'embarquement, il attira des regards curieux. Certaines personnes lui firent un signe timide de la main, d'autres s'approchèrent pour demander une photo. Lui, comme toujours, traita chacun avec sympathie et un sourire sincère. « Bonjour, bien sûr, nous pouvons prendre une photo », disait-il tout en posant avec des fans enthousiastes. Finalement, l'annonce d'embarquement fut diffusée. Ronaldo attrapa son bagage à main, un sac à dos en cuir discret, et se dirigea vers la porte prioritaire. À bord, il s'installa à son siège en première classe, le 2A, près du hublot. L'environnement y était serein, avec un éclairage tamisé et l'arôme de café fraîchement préparé. Peu de temps après, une femme grande, blonde, d'une trentaine d'années, entra dans la cabine. Elle portait un blazer impeccable et tenait un ordinateur portable dans une main et un sac de marque dans l'autre. Son nom était Samantha Cooper, une consultante financière américaine en pleine ascension, connue pour sa posture assurée et son professionnalisme rigoureux. Elle prit le siège à côté de Ronaldo, le 2B, et se mit immédiatement à manipuler son téléphone sans même jeter un regard à l'homme assis à ses côtés. Cristiano remarqua sa présence, mais ne fit pas l'effort d'engager la conversation. Après tout, il était habitué à faire face à toutes sortes de réactions, depuis les fans euphoriques jusqu'à ceux qui feignaient de ne pas le reconnaître. Alors qu'il ajustait son sac à dos dans le compartiment supérieur, il entendit Samantha pousser un soupir impatient, apparemment agacé par le temps qu'il prenait. « Désolé pour le retard », dit Ronaldo, d'une voix calme et polie, en s'asseyant. « Pas de problème », répondit-elle d'un ton froid, les yeux toujours rivés sur l'écran de son téléphone. Le vol commença, et peu après, une hôtesse de l'air passa en offrant des boissons. « Monsieur Ronaldo, que désirez-vous boire ?» demanda l'hôtesse avec un sourire amical. « Juste de l'eau, s'il vous plaît », répondit-il, en la remerciant d'un léger signe de tête. À côté, Samantha leva les yeux pour la première fois, observant l'interaction avec un regard critique. « Quel restez-vous une sorte de célébrité ?» demanda-t-elle avec un mélange de curiosité et de mépris dans la voix. Ronaldo sourit poliment. « Quelque chose comme ça. Je suis joueur de football. »« Ah, le football !» commenta-t-elle avec un bref rire. « Ici, aux États-Unis, ce n'est pas si important. C'est plutôt un truc d'Européen, non ?» Ronaldo perçut le ton légèrement condescendant, mais préféra ne pas réagir. Il était habitué au manque de familiarité de nombreux Américains avec le football, mais quelque chose dans l'attitude de Samantha paraissait plus intentionnellement provocateur. « En réalité, le football se développe beaucoup là-bas, » rétorqua-t-il, gardant son calme. « Et c'est un sport qui unit de nombreuses personnes à travers le monde. » Samantha haussa les épaules et revint à son téléphone. « Si vous le dites. » Au fur et à mesure que le vol progressait, Ronaldo tenta de se concentrer sur ses propres pensées, mais l'attitude de Samantha commençait à le déranger. Elle s'adressait aux hôtesses de manière autoritaire, et chaque fois qu'il recevait une quelconque attention, un sourire d'un membre de l'équipage ou un bref mot, elle semblait lever les yeux au ciel de manière discrète. La situation atteignit un point inconfortable lorsque Samantha, entendant Ronaldo parler portugais, avec l'un des membres d'équipage, lâcha un commentaire qu'il ne put ignorer. « Vous parlez, ça, tout le temps? C'est du portugais, non? Ça paraît si bruyant. » Ronaldo se tourna vers elle, surpris. « Oui, c'est du portugais, ma langue maternelle. Quelque chose ne va pas avec ça ?» Samantha émit un rire forcé. « Non, non, je trouve juste drôle la façon dont vous autres Européens parlez comme si vous chantiez. Parfois, c'est un peu fatigant. » Un moment de silence gêné suivit.
Ronaldo inspira profondément, essayant de garder son sang-froid. Il savait que répondre sèchement ne mènerait à rien, mais il se sentait offensé par ce qui ressemblait à une tentative de le rabaisser à cause de ses origines. « Eh bien, commença-t-il avec un sourire calme mais ferme, « je pense que la beauté des langues réside justement dans leur diversité, non? Chacune a sa propre mélodie. » Samantha ne répondit pas, mais son expression laissait entendre qu'elle ne s'attendait pas à cette réponse. Le vol continua, mais Ronaldo sentit que cet incident avait semé une graine de réflexion dans son esprit. Il était habitué à côtoyer des cultures et des opinions variées, mais rarement quelqu'un s'était montré aussi ouvertement irrespectueux. Il se demandait ce qui motivait de telles attitudes, en particulier venant de quelqu'un qui semblait aussi bien éduqué. Dès que l'avion commença à descendre vers New York, Ronaldo regarda par le hublot, observant les lumières de la ville qui ne dort jamais. Il décida que, malgré l'inconfort de ce vol, il ne laisserait pas cela affecter l'objectif de son voyage. Il était là pour aider et inspirer, et il ne permettrait pas qu'une seule personne ignorante le détourne de cette mission. À l'atterrissage, Samantha quitta l'avion à toute vitesse sans même un regard en arrière. Ronaldo, quant à lui, récupéra calmement ses affaires, saluant l'équipage avec sa gentillesse habituelle avant de se rendre à l'événement caritatif qui l'attendait. En arrivant sur le lieu de l'événement, un grand gymnase au cœur de New York, Ronaldo fut accueilli avec enthousiasme par les organisateurs et les fans. L'espace était rempli d'enfants souriants, impatients de voir de près la star qu'ils admiraient. Pour lui, des moments comme celui-ci représentaient l'essence même de sa carrière, utiliser son influence pour avoir un impact positif sur la vie des gens. Avant de monter sur scène pour son discours d'ouverture, il prit quelques minutes pour arpenter le gymnase, saluant les enfants et leurs familles. Beaucoup de personnes présentes racontèrent des histoires touchantes sur la façon dont le football avait changé leur vie. Ronaldo les écoutait avec attention, fasciné par le pouvoir universel du sport. Quand vint le moment de parler, il monta sur scène sous des applaudissements chaleureux. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix résonnant dans le gymnase. « C'est un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui pour célébrer le pouvoir du sport à transformer des vies. Le football m'a tout donné, mais surtout, il m'a enseigné la résilience, le travail d'équipe et avant tout le respect. » Le discours fut accueilli avec enthousiasme, mais tandis que Ronaldo parlait, un détail attira son attention. Samantha, la femme du vol, se trouvait parmi les spectateurs. Elle était accompagnée d'un groupe d'investisseurs américains ayant financé une partie de l'événement. Malgré l'inconfort initial à la voir, Ronaldo décida de se concentrer sur son message. Après tout, l'événement était plus grand que n'importe quel malaise personnel. Après le discours, Samantha l'approcha pendant une pause café. « Ronaldo », commença-t-elle, sur un ton plus détendu que précédemment. « Je dois admettre que vous savez vraiment comment engager le public. C'était un bon discours. » Il la regarda un instant, pesant ses mots. « Merci, cela vient du cœur. » Samantha hésita comme si elle cherchait la meilleure façon d'aborder ce qu'elle souhaitait dire. « À propos de ce qui s'est passé pendant le vol, je crois avoir été un peu dur. Vous savez, les longs voyages, le stress, parfois on finit par être moins aimable qu'on ne devrait l'être. » Ronaldo conserva un sourire poli, mais ne répondit pas immédiatement. Il savait que son excuse, même si elle n'était pas explicite, représentait un pas important. « Je comprends, » dit-il finalement. « Nous avons tous des moments difficiles, mais l'important, c'est d'en tirer des leçons. » Samantha parut surprise par sa réponse calme. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si magnanime. « Vous êtes un homme meilleur que je ne le pensais, » admit-elle, avant de s'éloigner pour rejoindre son groupe. Bien que le commentaire fût positif, Ronaldo ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il restait beaucoup à déconstruire dans l'attitude de Samantha. Il espérait qu'avec le temps, la fréquentation de différentes cultures et perspectives l'aiderait à ouvrir son esprit. Après l'événement, Ronaldo décida de visiter un hôpital pour enfants tout proche où quelques-uns n'avaient pu participer à la rencontre dans le gymnase. Le directeur de l'événement proposa l'idée et il accepta aussitôt. L'hôpital était un endroit calme mais accueillant, avec des murs décorés de dessins faits par les jeunes patients. Là, Ronaldo rencontra plusieurs enfants qui, malgré leurs difficultés, arboraient de larges sourires. Il passa des heures à discuter avec eux, à prendre des photos et même à jouer au football dans un petit couloir transformé en terrain improvisé. L'une des enfants, une fillette nommée Lucy, lui remit un dessin qu'elle avait fait de son dernier match. Il saisit le papier avec précaution, visiblement ému.
Tandis qu'il parcourait les couloirs de l'hôpital, Ronaldo croisa à nouveau Samantha, qui accompagnait un dirigeant lié à l'organisation caritative. Elle semblait différente dans cet environnement, plus vulnérable, moins distante. En le voyant, elle s'approcha avec hésitation. « Vous prenez vraiment tout ça au sérieux, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, en l'observant interagir avec une infirmière qui lui expliquait l'état de santé d'un des enfants. « Bien sûr, » répondit-il sans hésiter. « Ces enfants sont une source d'inspiration. Et tout ce que je peux faire pour aider est bien peu. » Samantha regarda autour d'elle, comme si elle découvrait ce monde pour la première fois. « Je crois que je n'avais jamais réalisé tout ce que des personnes comme vous font en dehors des projecteurs. J'avais une idée, erronée sur bien des choses. » Ronaldo la fixa, percevant la sincérité dans ses paroles. « La vie a sa manière de nous enseigner lorsque nous sommes prêts à écouter, » dit-il calmement. « Nous pouvons tous apprendre, même si cela prend du temps. » La conversation fut interrompue par une infirmière qui appelait Ronaldo pour aller rencontrer un autre enfant. Mais en lui disant au revoir, il remarqua que, pour la première fois, Samantha semblait véritablement songeuse. Au cours des jours suivants, Ronaldo poursuivit son programme à New York, participant à des événements et à des réunions promouvant le sport comme outil de transformation sociale. Samantha, curieusement, se mit à apparaître plus souvent. Elle semblait s'intéresser non seulement à l'impact de ses actions, mais aussi à l'homme derrière la figure publique. Lors d'un dîner caritatif qui marquait la fin de son séjour, Ronaldo fut surpris par un discours de Samantha. Elle monta sur scène et, devant tous les présents, partagea l'impact que cette expérience avait eu sur elle. « Quand je suis arrivé ici, je croyais comprendre le monde, mais j'ai vu de près comment une personne peut se servir de son influence pour réellement faire la différence. Je veux remercier Cristiano Ronaldo non seulement pour son travail incroyable, mais aussi pour m'avoir montré que nous pouvons tous être meilleurs. » L'auditoire applaudit, et Ronaldo, surpris, répondit par un sourire sincère. Il savait que, même s'il restait beaucoup à faire, ce moment représentait un petit pas dans la bonne direction. À la fin de la soirée, alors qu'ils quittèrent les lieux, Samantha s'approcha de lui une fois de plus. « Merci pour votre patience à mon égard. Vous m'avez fait voir au-delà de mes propres préjugés. »« Il n'y a pas de quoi, » répondit Ronaldo. « Le monde est déjà assez divisé. Si nous pouvons mieux nous comprendre les uns les autres, nous serons sur la bonne voie. » Avant d'embarquer sur le vol de retour vers Lisbonne, Ronaldo ressentit un mélange de fatigue et de gratitude. Il contempla l'horizon new-yorkais, songeant à la façon dont même un voyage apparemment banal pouvait apporter des leçons importantes. Samantha apparut au loin, lui faisant un signe. Elle semblait une personne transformée, avec une expression plus ouverte et réceptive. « Bon voyage, Cristiano. Continuez d'inspirer le monde, » lui dit-elle. « Merci, Samantha. Et souvenez-vous, ce sont les petits pas qui mènent au grand changement, » répondit-il avec un sourire. En entrant dans l'avion, Ronaldo savait que son impact allait bien au-delà des terrains de football, touchant aussi les cœurs et les esprits.